Chers amis, je vous invite ce matin à prêter attention à l'étude que nous allons faire et je vous invite à prier. Tandis que tu es au milieu de nous, éternel Dieu Tout-Puissant, tu as fait cette déclaration là où 2 ou 3 s'assembleraient en mon nom, je suis au milieu d'eux. Par l'intermédiaire de ton esprit, nous avons appris que tu es là. Et nous te demandons au Saint-Esprit de nous parler. Comme Marie assis à tes pieds, nous voici assis à tes pieds pour recevoir tes instructions. Saint-Esprit, parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons commencer par ce détail qui est affiché devant vous, chers amis. Dieu nous a annoncé ce que nous devrions attendre de nos jours. Un Corinthiens chapitre 14, verset 22, qu'est-ce qu'il est dit? À partir du verset 21, nous allons le prendre. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et ils n'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour le non-croyant, non pour le croyant, mais pour le non-croyant. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Que veut dire ce passage? Particulièrement le verset 22. Quand Dieu utilise le mot par conséquent, c'est qu'il est en train de préciser quelque chose. Il est en train de préciser quoi? Les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Dieu est en train de préciser le don des langues ne sert plus à évangéliser quelqu'un qui est déjà croyant et qui a déjà reçu l'évangile et qui a été déjà baptisé parce qu'il est en train de cheminer. Par contre, le don des langues est donné pour l'évangélisation à travers le monde. Pour que le monde reçoive l'évangile dans de la diversité de langues. Mais le deuxième détail est très important pour nous. Et c'est pour cela nous allons le lire. La prophétie, au contraire, de quoi il parle? La prophétie, au contraire. Pourquoi le mot au contraire? C'est qu'il est en train d'expliquer un autre détail. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. C'est quand tu as reçu l'évangile et que tu as été baptisé qu'à ce moment, tu rentres dans cette dynamique de scellement, donc tu rentres dans cette dynamique d'approfondissement de la parole. C'est pour cela, la prophétie est un signe pour le croyant parce qu'il va amener le croyant étape après étape dans le scellement. Et notez bien, la prophétie éclaire le chrétien qui a été déjà baptisé et qui s'est déjà donné à Christ. Le baptême est la porte d'entrée, nous l'avons déjà dit, et quand tu es rentré, là, à ce moment, Dieu est en train de te donner un enseignement de 40 jours pour évoquer le thème
que nous avons déjà parlé et dont nous sommes dans la suite de cette vidéo. Un scellement pendant 40 jours. Et notez bien ce détail précis ici. Dieu s'est révélé à son peuple en disant: les langues servent à évangéliser, mais la prophétie sert à affermir le membre et à éclairer le monde pour qu'il ne tombe pas dans la tempête d'hérésie, pour qu'il ne tombe pas dans des conflits contre le peuple de Dieu, contre le message, mais qu'au contraire, qu'il comprend la prophétie. Après croix vient croix. Et qu'il soit trouvé comme des vierges sages, attendant que le maître revienne des noces. Notez bien, amis, qu'il est important de comprendre que nous sommes dans la période que Dieu donne une abondante lumière à son peuple, donc il est en train d'achever le scellement. Nous avons déjà dit un certain nombre de détails que nous n'allons pas revenir dedans ce matin. C'est pour cela il est dit dans l'événement des derniers jours, ce détail qui est affiché devant vous, dans le chapitre 1 de Événements des derniers jours. Dieu nous annonce ce que nous devons attendre de nos jours. Ainsi, par la prophétie, la venue nous est dévoilée, aussi clairement qu'il l'était pour les disciples, grâce aux paroles du Christ. Les événements liés à la fin des temps d'épreuve, qui est la fin des temps de grâce, et l'œuvre de la préparation au temps de trouble, la période de la préparation au temps de trouble que nous vivons, sont clairement représentés, mais la multitude n'ont pas plus de connaissance de ces importantes vérités comme si elles n'avaient jamais été révélées. Beaucoup de personnes semblent ne pas avoir de la connaissance comme si ça n'avait pas été révélé. Pourtant, ça a été révélé. C'est pour cela il est dit que ces événements liés au temps de la fin nous permettent de comprendre des détails importants. Alors nous irons dans un autre détail qui est très important, qui est mentionné ici, dont nous avons dit au départ, premiers écrits à la page 85, ou préparation pour la crise finale à la page 135. L'heure de la vérité du sabbat. Dieu a prévu dans son plan une heure où la vérité du sabbat doit être donnée sur toute la terre. Et l'heure de la présentation de ce dernier message, c'est un peu ce qui est révélé dans Apocalypse 14. Le dernier message donné au monde, avec l'addition des deux premiers messages,
Notez bien ce qui est dit ici, nous allons prendre connaissance de ce texte. Et au commencement du temps de détresse, nous étions remplis du Saint-Esprit alors que nous partions ensemble proclamer la vérité du sabbat. Le commencement du temps de détresse ici mentionné n'est pas le moment où les fléaux seront versés sur la terre, mais une courte période qui les précède, durant laquelle Jésus est dans le sanctuaire. À ce moment-là, alors que l'œuvre s'achève, notez bien que l'œuvre s'achève, la détresse fonde sur la terre, nous sommes dans la période de la détresse qui fonde sur la terre. Les nations sont irritées, nous sommes dans la période où les nations sont irritées, mais sont tenues en échec. Ils sont tenus en échec parce que Dieu a placé 4 anges aux 4 coins de la terre pour les maintenir en échec, de façon à ne pas entraver l'œuvre du 3e ange. Dieu a un plan dans sa main. Premièrement, le commencement du temps de détresse n'est pas le moment où les fléaux seront déversés, mais une courte période qui est avant. C'est cette période des 3 fléaux avec miséricorde, ce qui veut dire les 3 premiers fléaux sont pour interpeller l'humanité à la repentance. Après les 3 premiers fléaux, la porte de la grâce sera fermée. C'est pour cela les fléaux sont avec miséricorde. Parce qu'à ce moment, la porte de la grâce est ouverte. Mais la porte de la grâce va se fermer et quand elle se ferme, eh bien c'est sans miséricorde. Et c'est les 7 derniers fléaux. Donc les 7 derniers fléaux qui seront déversés, il n'y aura plus de grâce parce que la porte est déjà fermée. Donc vous comprenez que la voix de Dieu a déjà annoncé le jour et l'heure, puisque la porte est déjà fermée. Et notez bien à partir de ce moment précis, chers amis, la voix de Dieu qui a annoncé le jour et l'heure, tout est terminé. Et le peuple de Dieu est sur le point de laisser la terre, être enlevé au ciel. Et nous avons, dans la vidéo précédente, parlé de ce moment. Donc, je voudrais que vous analysiez quelque chose avec moi ici. Je parle au peuple de Dieu qui annonce, qui est en train d'approfondir la parole parce que ce peuple est un peuple prophétique. Notez bien le détail qui est là et que Dieu nous avait déjà révélé. Le commencement du temps de détresse, il nous l'avait déjà révélé. Qui n'était pas un moment où les 7 fléaux seront déversés, mais le moment où les 3 fléaux avant pour interpeller l'humanité est déversé. À ce moment-là, il est dit que nous partons pour annoncer le dernier message, la vérité sur le sabbat. Pourquoi? Parce que nous allons rentrer dans la phase de la marque de la bête et les gens ont besoin de savoir que la vérité du sabbat les préserve de la marque de la bête parce que c'est le seul moyen d'échapper à la marque de la bête, c'est d'observer la loi et le sabbat. Pour que nous soyons précis, Dieu est en train de nous préciser le moment en nous disant, à ce moment-là, l'œuvre s'achève. Donc les 4 anges sont sur le point de lâcher les vents. La détresse fonde sur la terre et les nations sont irritées. Donc les nations reçoivent un appel de Dieu qui les invite à la repentance. C'est pour cela qu'il y a un bouleversement dans le monde. Ils sont tenus en échec parce que les 4 anges sont encore en mission. Ils retiennent les 4 vents pour ne pas entraver l'œuvre du 3e ange. Notez bien à ce moment précis, à cette courte période qui précède
durant lequel Jésus est dans le sanctuaire. Le dernier message est donné. Puisque après ce dernier message, la porte de la grâce est fermée. Donc il n'y a plus de message quand la porte est fermée. Quand il n'y aura plus de conversion, il n'y aura plus de message. Donc il n'y aura plus de messager qui porte un message à la terre. C'est pour cela, dans le livre de Amos, il nous dit des belles jeunes filles et des jeunes hommes chercheront la parole à ce moment précis, mais il sera trop tard. Si vous laissez la voix de Dieu annonçant le jour et l'heure se prononcer, la porte de la grâce sera déjà fermée pour toi, cher jeune. Tu dois saisir maintenant l'appel que Dieu t'adresse. Tu dois saisir maintenant la possibilité de te consacrer parce qu'il a dit des belles jeunes filles et des belles jeunes hommes chercheront la parole, mais ils la chercheront trop tard. Ce commencement du temps de détresse ici mentionné, nous étions remplis du Saint-Esprit. C'est tout à fait normal, ami, parce que c'est le moment où la pluie de l'arrière-saison travaille dans sa plénitude. Donc notez bien, amis, ce n'est pas la dose du Saint-Esprit qui est donnée quand la voix de Dieu annonce le jour et l'heure que nous appelons pluie de l'arrière-saison. Parce qu'à ce moment précis, c'est pour traverser la période sans intercesseur et la période qui correspond aux 7 dernières fléaux dont Dieu parle de la pluie de l'arrière-saison. Il parle de cette dose du Saint-Esprit qui sera donnée pour traverser cette période. Mais notez bien, amis, la pluie de la première et de l'arrière-saison est expliquée clairement dans Événements des derniers jours. Et permettez-moi d'aller dans un détail qui correspond à cela que nous devons analyser, chers amis, ensemble. Je t'invite, amis, à considérer ce détail qui est très important. Et je t'invite, amis, à prêter attention à ce que nous allons maintenant analyser à travers concernant l'appui de l'arrière-saison. Concernant l'appui de l'arrière-saison, amis, nous avons un détail qui est très important que Dieu nous permet de comprendre à travers cette révélation d'une abondante lumière que Dieu nous donne pour le scellement. Je prendrai le temps et laissez-moi un peu de temps pour entrer dans ce détail, amis.
Notez bien, amis, qu'il est important de comprendre ce détail. Alors, nous y arrivons, amis, parce que il y a un petit souci, mais nous y arrivons. Alors, nous allons parler en réalité de l'appui de l'arrière-saison. Selon Actes chapitre 1er, verset 8 et Joël 2, verset 23. J'irai directement dans les détails concernant l'esprit de prophétie pour vous permettre, chers amis, de comprendre ce qui était dit. Alors, dans l'esprit de prophétie, nous trouvons ces détails mentionnés. Nous avons reçu une portion. Notez bien qu'il est dit, n'oublions jamais les avertissements du Christ. Veillez et priez sans cesse. Une communion de chaque instant avec l'agent divin est essentielle à notre progrès. Nous avons pu recevoir une certaine mesure de l'Esprit de Dieu, mais il nous faut par la prière et la foi en rechercher une part toujours plus grande. Donc Dieu a dans son projet de nous donner une part toujours plus grande. Il est dit encore ici, nous ne pouvons absolument pas interrompre notre effort si nous ne progressons pas, si nous ne nous préparons pas à recevoir comment? À la fois. Notez bien qu'il est dit à la fois. L'appui de la première et de l'arrière-saison, nous perdrons notre âme et la responsabilité retombera sur nous. Ceci est tiré dans Testimonies. Ce détail est très important ici. Si nous ne nous préparons pas pour recevoir à la fois, comment peux-tu recevoir à la fois la pluie de la première et de l'arrière-saison et me dire qu'il y aura une pluie qui va tomber là et une autre à la fin? Il y a une incompréhension ici que nous devons saisir. Pourquoi le mot à la fois est mentionné ici? C'est parce que nous sommes dans la période de la Odyssée et dans la période de la Odyssée, la deuxième pluie avait été promise. Et si la deuxième pluie avait été promise dans la période de la Odyssée, donc nous fonctionnons dans la Odyssée avec les deux pluies. C'est pour cela, dans le livre de Joël, au chapitre 2, verset 23, il avait dit « Et vous, enfants de Sion, vous recevrez la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. » C'est pour faire allusion que les deux pluies fonctionnent dans l'église de la Odyssée ensemble. Une pluie qui scelle le chrétien et une pluie qui fait les conversions. La première pluie a été donnée pour faire pousser les grains. La deuxième pluie a été donnée pour amener dans la prophétie et sceller le chrétien. C'est pour cela les langues sont un signe pour le non-croyant et la prophétie est un signe pour le croyant. Les langues amènent à la conversion, la prophétie amène au scellement. Donc, chers amis,
Dieu est en train de sceller son peuple avec un séminaire de 7 jours qui a été donné aux anges pour dire avant que la guerre éclate, il a éclairé les anges. Avant que sur la terre la détresse se fonde, Dieu envoie sa révélation. Sa révélation est comparable à l'Apocalypse 18, verset 1er, un ange descendu du ciel et la terre fut éclairée de sa gloire. Sa révélation est comparable à les disciples, commençant par Moïse et les prophètes, comme il dit dans la parole, commençant par Moïse et les prophètes, qu'est-ce qu'il fait? Il leur annonça ce qui les concernait. Donc, il va annoncer ce qui concerne Jésus. C'est pour cela il est dit ici, puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous. Jésus est en train de dire, et commençant par Moïse et les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Il est en train de les expliquer ce qui les concernait. Il dit dans Luc 24, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Jésus, pendant les 40 jours, sont en train d'enseigner aux disciples ce qu'il avait déjà dit, le voici maintenant, et il les explique pour leur faire comprendre que le moment était venu pour comprendre qu'il y avait une révélation pendant 40 jours qui était donnée aux apôtres. Là maintenant, pendant 40 jours, ils reçoivent un scellement. Parce qu'ils ont à traverser 10 jours de persécution, nous l'avons déjà dit. Et notez bien, chers amis, Dieu s'est révélé à travers cette vérité. Le Saint-Esprit est descendu sur le peuple de Dieu depuis la révélation du sanctuaire. Apocalypse 18 s'est accompli. La plénitude du Saint-Esprit est là. Et on devrait recevoir à la fois l'appui de la première et l'appui de l'arrière. Tous ceux qui se convertissent aujourd'hui reçoivent à la fois. Parce que nous sommes dans la phase de la Odyssée, dans la période de la Odyssée. Et nous allons entrer dans ce détail ce matin qui est très important. La servante du Seigneur eut l'occasion, tandis qu'elle était en vision, d'entendre les paroles prononcées par le grand séducteur. Le grand séducteur, c'est Satan. Les paroles mentionnées ici sont les paroles que Satan a prononcées. Et je voudrais partager avec vous cela. Dieu ne partage pas souvent ce que dit Satan. Mais quand Satan dit certaines choses, notez bien ce que nous allons dire ici ce matin. Nous poursuivons la lecture. Satan disait, mais notre principal souci est de réduire au silence cette secte d'observateurs du sabbat. Nous devons exciter contre eux l'indignation populaire. Nous enrôlerons des grands hommes pleins de sagesse du monde et nous persuaderons ceux qui sont au pouvoir d'accomplir nos desseins. Voilà le projet de Satan.
Dieu révèle par la statue de Nebuchadnezzar le projet des hommes sur la terre, le projet des hommes dont Satan a enrôlé dans ce projet. Dans ce détail, notez bien ce qui est dit. C'est Satan qui dit cela. Il dit, mais notre principal souci est de réduire au silence cette secte d'observateurs du sabbat. Observateurs du sabbat, sachez que Satan a dit que vous leur causez des soucis. Alors je vous invite à persévérer dans l'observation de la loi et du sabbat. Par contre, prêtez attention au projet qu'il a lancé contre l'Église de Dieu. Nous devons exciter contre l'indignation populaire. Satan a un projet de soulever tous les hommes dans une indignation contre le peuple de Dieu. Sache, si vous êtes indigné dans votre manière de voir ou de comprendre la révélation de la parole de Dieu par ceux qui observent la loi et le sabbat, posez-vous la question selon cette déclaration. Satan a dit, nous devons exciter contre l'indignation populaire. Si vous êtes dans l'indignation contre ce peuple, réfléchissez, qui vous a mis dans cette indignation? Parce que Satan dit que cette œuvre lui appartient, c'est lui qui fait ça. Alors si tu es indigné contre un adventiste, contre un peuple qui observe le sabbat, qui observe la loi, pose-toi la question. Est-ce que ce n'est pas l'accomplissement de la parole dont Satan a dit qui est en train de se faire en toi? Notez la suite. Nous enrôlerons de grands hommes pleins de sagesse du monde et nous persuaderons ceux qui sont au pouvoir d'accomplir nos desseins. N'oublie pas que c'est Satan qui est en train de parler à ces anges déçus et aux hommes dont il va utiliser selon la révélation de la statue. Il a dit, nous enrôlerons de grands hommes pleins de sagesse du monde. Il a enrôlé dans des réseaux des hommes. Je n'ai pas besoin de développer les réseaux, puisque vous le savez, vous savez de quoi nous parlons. Plusieurs réseaux ont été formés par Satan et placé des hommes à la tête dans ces réseaux pour contrecarrer le plan divin. Nous enrôlerons des grands hommes pleins de sagesse du monde. Et nous persuaderons ceux qui sont au pouvoir. Qui est au pouvoir? D'accomplir nos desseins. Pose-toi la question, toi qui es au pouvoir. Est-ce que tu accomplis les desseins de Dieu ou tes propres desseins? Mais notez bien, si c'est tes propres desseins, Satan déclare, et nous persuaderons ceux qui sont au pouvoir d'accomplir nos desseins. Donc les desseins que les hommes qui sont au pouvoir accomplissent, pose-toi la question, est-ce que c'est tes desseins? Est-ce que c'est le dessein de Dieu? Ou est-ce que c'est le dessein de Satan qui dit, et nous persuaderons ceux qui sont au pouvoir d'accomplir nos desseins? Satan veut soulever contre le peuple de Dieu l'indignation populaire. Il veut enrôler des hommes pleins de sagesse du monde dans son plan qui est révélé dans la statue de Nebuchadnezzar, la succession des royaumes. Nebuchadnezzar, Médo-Perse et les Médo-Perses, l'Empire grec, l'Empire romain, l'Europe. Et nous sommes dans les orteils. Et plus que les orteils, ce qui veut dire en quelque sorte, l'œuvre s'achève. Donc Satan a un projet qu'il est en train d'exécuter, dont je n'ai pas besoin de vous développer cela, vous le vivez avec moi et vous savez de quoi je parle. Dieu est en train de nous dire que le dessein de Satan, c'est d'enrôler des hommes
pleine de sagesse du monde, et de les faire accomplir le plan qu'il est descendu du ciel avec pour la terre. Mais je t'invite, ami, à t'asseoir au pied du maître pour recevoir le scellement et discerner ce qui se passe dans le monde. Tu as besoin, comme Marie, t'asseoir au pied du maître, où Jésus avait déclaré « Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée ». Tu as besoin de comprendre, chers amis, que l'heure est venue. Dans ce séminaire de 7 jours, Dieu avait éclairé les anges. Dans ce séminaire de 40 jours, Dieu a éclairé Moïse et a éclairé les 12 apôtres. Tu as besoin de prendre 40 jours comme Paul dans le désert de ta vie. Parce que dans le livre d'Apocalypse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, voici là, je la tirerai au désert et je parlerai à son cœur. Si tu es attiré dans un désert, dans une difficulté quelconque, dans une angoisse quelconque, dans une tribulation quelconque, pose-toi la question. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui t'a attiré dans ce désert pour parler à ton cœur? Pour te sceller, pour se révéler à toi. Il a dit que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Notez bien, chers amis, il est très important pour nous de comprendre cette déclaration que Dieu a faite à ses disciples. Dieu s'est révélé à son peuple pleinement. Il t'invite, ami, à considérer les choses avec attention. Jésus-Christ s'est révélé à toi et il t'invite à te consacrer à l'étude de la parole. Il t'invite à aller dans le désert comme Paul, aller dans le désert comme Jésus-Christ, à passer 40 jours dans le désert, c'est-à-dire 40 jours au pied du Maître. Il t'invite à une consécration personnelle. Jésus t'invite à te consacrer car le temps est terminé. La révélation de la parole de Dieu nous dit que la voix de Dieu annoncera le jour et l'heure très bientôt. La dernière phase de l'histoire a déjà été enclenchée. Nous sommes entrés dans le compte à rebours. Souvenez-vous de cette déclaration qui avait été dans l'une des vidéos que vous allez retrouver sur YouTube. La Shekinah vient. Dans 1 heure, le travail est terminé. Ce sont des détails, bien sûr, qui avaient été mentionnés et que le peuple peut-être ne comprend pas et voit comme de l'incohérence. Mais ce sont des révélations de Dieu pour son peuple. Ce sont des révélations qui révèlent l'œuvre finale de la pluie de l'arrière-saison avec des hommes scellés. Avec des hommes qui ont passé les 40 jours avec Jésus et qui sont prêts à traverser la grande détresse sous la présence de la Shekinah. Notez bien comme Moïse a vu la vision où Jésus-Christ revêtira le corps humain et traversera les 3 étapes du sanctuaire. La dernière étape du sanctuaire, la gloire de Dieu descend et éclaire la terre. Le peuple de Dieu dans la révélation du dernier message. Alors que la porte de la grâce est sur le point de se fermer. Dieu est en train de donner une vérité abondante à son peuple.
Et il est en train d'annoncer à son peuple ce qui était dit de lui. Cette vidéo, amis, doit parcourir toute la terre. Il doit être donné à toute la terre, cette révélation de la parole de Dieu. Commençant par Moïse et les prophètes, il révèle aux disciples ce qui le concernait. Et les disciples reçoivent cette révélation. Ils ne pouvaient plus douter parce qu'ils avaient déjà toutes les preuves. Ils ne pouvaient plus douter. Jésus était déjà monté au ciel et redescendu et Jésus est en train de passer 40 jours en train de les enseigner. Pendant ces 40 jours, nous retrouvons les miracles que Dieu a accomplis. Le miracle de la pêche a été accompli pendant ces 40 jours. Et il y a tant d'autres miracles qui ont été accomplis pendant ces 40 jours. C'est pendant ces 40 jours qu'il a rétabli Pierre, qu'il avait renié 3 fois. Il l'aurait fait pour Judas, si Judas n'était pas allé se pendre. Ce n'est pas la peine de se décourager quand on a commis des erreurs. C'est plutôt la possibilité de se repentir que Dieu donne. C'est pour cela, ami, si tu as commis des erreurs dans le passé, sors dans l'orgueil, reviens à Jésus-Christ, car l'heure a sonné pour tous ceux qui ont laissé l'Église puissent revenir maintenant. Je t'invite, ami, à sortir dans cette situation et à revenir, commençant par Moïse et les prophètes. Jésus-Christ est en train de t'appeler à la repentance. Il t'invite à sortir de la corruption, à sortir dans l'hérésie, à sortir dans la tempête d'hérésie et à revenir à lui. Il y a des personnes qui disent que l'Église adventiste a prêché des erreurs en disant avec la date 1844 parce qu'ils n'avaient pas compris. Je t'invite, ami, à revenir. Car la date a été fixée pour un but bien précis. Et une fois pour toutes, il est rentré dans le lieu très saint. C'est parce que le voile s'est déchiré et les 2 lieux sont devenus très saints par la gloire de Dieu qui a jailli dans les 2. Quand Jésus-Christ est mort sur le calvaire, le voile n'existe plus. La gloire de Dieu est dans les 2 parties du sanctuaire. Donc ceci montre que Jésus-Christ est en train de se révéler puissamment à son peuple. Si tu as cessé de remettre la dîme de l'Éternel, sache que cette lumière abondante t'invite à revenir à ton engagement avec Dieu et à reconsidérer tes voies. Le diable avait préparé cette tempête d'hérésie. Dieu nous avait avertis pour ne pas tomber dedans. Mais malgré la révélation de la parole, puisqu'on a mis en doute cette révélation, eh bien on est tombé les pieds joints dans certaines tempêtes d'hérésie. Notez bien, chers amis, la révélation est claire, tout comme le séminaire des 7 jours a éclairé tous les anges. Dieu est en train d'éclairer toute la terre. Par une révélation abondante qui permet de sceller ce groupe qui va évangéliser dans cette dernière période où la persécution sera soulevée par ce dernier message. Tu dois être scellé, ami, pour prêcher ce message. Tu dois passer par 40 ans, 40 jours dans le désert, 40 jours dans le jeûne et la prière, 40 jours dans la relation avec Dieu. Je ne suis pas en train de dire forcément 40 jours de jeûne.
parce que Jésus a passé 40 jours de jeûne. Oui, nous pouvons le faire. Ça, c'est le choix de chacun. Mais plutôt, je suis en train de parler d'Ésaïe 58. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache-toi du lien de la méchanceté. À quoi servirait-il à un homme de faire 40 jours de jeûne et de prière s'il est dans la transgression de la loi de Dieu? S'il est dans la transgression des principes de Dieu, s'il est dans la révolte contre les dirigeants, s'il est dans la révolte contre le peuple de Dieu, s'il est dans la révolte dans le principe établi de l'Église, à quoi sert 40 jours de jeûne et de prière? À quoi sert 40 jours dans le désert si on est dans la transgression des principes de la parole de Dieu? Le jeûne et la prière ne servent plus à rien là, mais l'obéissance. C'est pour cela Dieu avait dit, l'Éternel prend-il plaisir au sacrifice? Non, il prend plaisir à l'obéissance de sa parole. Je t'invite, ami, à l'obéissance de sa parole. Jésus-Christ a déclaré: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Jésus a déclaré: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Moïse avait déjà compris cette révélation quand il descend de la montagne avec le rayonnement de la gloire de Dieu sur son visage. C'est ce rayonnement que le peuple aura quand la voix de Dieu annoncera le jour et l'heure, et l'effusion du Saint-Esprit sera donnée à ce moment précis. Notez bien que l'œuvre est déjà terminée. Notez bien, amis, c'est pour traverser la période sans intercesseur et la période des 7 derniers fléaux. Cette effusion de l'Esprit réveillera les vierges folles. C'est pour cela, l'effusion du Saint-Esprit que nous avons besoin est déjà disponible aujourd'hui. C'est pour cela qu'il était mentionné: si vous ne recevez pas à la fois l'appui de la première et de l'arrière-saison, nous perdrons notre âme et la responsabilité retombera sur nous. Ceci voudrait dire, c'est pour cela Joël avait dit: et vous, enfants laodicéens, peuple de la Odyssée, l'Éternel vous donnera l'appui en son temps, il vous donnera l'appui de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. L'appui de la première et de l'arrière-saison a été déjà donné parce qu'elle fait des convertis et elle scelle. Une pluie qui fait des convertis et une pluie qui scelle. Une pluie qui fait des convertis et une pluie qui scelle. C'est pour cela il avait été dit: l'Éternel viendra à toi comme la pluie, dans le livre de Amos. L'Éternel viendra à toi comme la pluie qui arrose la terre, la pluie du printemps et la pluie de l'arrière-saison. La pluie du printemps fait des conversions, il fait pousser les grains. La pluie du scellement, c'est la pluie qui mûrit le grain. Les deux pluies, les apôtres ont cheminé avec les deux pluies parce qu'ils ont été scellés pour la révélation spéciale, pour la préparation des 10 jours de tribulation. Si tu attends la pluie de l'arrière-saison, tu risques de ne pas être scellé. Parce que le scellement, c'est l'œuvre de la pluie de l'arrière-saison.
C'est pour cela il est mentionné, si tu ne reçois pas, parce que tu es dans la Odyssée, si tu ne reçois pas l'appui de la première et de l'arrière-saison, tu perdras ton âme et la responsabilité retombera sur toi. C'est ce qui est dit. Dans Événements des derniers jours. C'est ce que Dieu est en train de nous enseigner dans l'appui de l'arrière-saison, amis. L'appui de l'arrière-saison a été donné pour un scellement au peuple de Dieu. C'est une pluie qui scelle. C'est une révélation abondante que Dieu donne à son peuple. L'appui de l'arrière-saison qui a été promis pour la fin des temps n'emmène personne à la conversion. Ce n'est pas une pluie qui emmène à la conversion, mais c'est une pluie qui scelle le chrétien. C'est pour cela il est dit, il vous donnera la pluie en son temps, il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. En Orient, la première pluie tomba au moment de semaille. Elle est nécessaire afin que la semence puisse, comment? Germer, ami. Sous l'influence puissante, fertilisante, la tendre pousse sort du sol. La pluie de l'arrière-saison qui tombe vers la fin de la moisson. Il n'a pas dit à la fin, mais il a dit vers la fin de la moisson. Que va-t-il faire? Mûrit les grains et le prépare pour la moisson. Le Seigneur fait quoi? Utilise ce phénomène naturel pour illustrer quoi? L'œuvre de l'Esprit. Ne confonds pas l'œuvre de l'Esprit avec une pluie qui tombe au début et une pluie qui tombe à la fin. À la fin ne veut pas dire la fin, mais il veut dire dans l'église de la Odyssée. C'est pour cela qu'il a utilisé le mot « si tu ne te prépares pas pour recevoir à l'appui de la première et de l'arrière-saison, vous perdrez votre âme et la responsabilité retombera sur vous. » Poursuivons la lecture. De même que la rosée et la pluie sont donnés d'abord pour permettre la germination de la semence, puis pour mûrir la moisson, le Saint-Esprit est accordé pour amener à bonne fin, d'étape en étape, le processus de la croissance spirituelle. La maturité du grain symbolise l'achèvement de l'œuvre de la grâce de Dieu dans l'âme de tout croyant. Quand le grain est mûr, Dieu a achevé le scellement en toi. L'effusion du Saint-Esprit au jour des apôtres était là à la première pluie. Vers la fin de la moisson terrestre, la partie en rouge, vers la fin de la moisson terrestre, paragraphe 671, un don spécial de grâce spirituelle est promis pour préparer l'Église à la venue du Fils de l'homme. Cette effusion de l'Esprit est comparée à la pluie de l'arrière-saison. C'est l'accomplissement de l'Apocalypse 18, révélation du sanctuaire, et qui amène un don spécial de grâce. Jésus-Christ a révélé ce don spécial de grâce. C'est pour cela, au paragraphe
661, il est dit, la pluie de l'arrière-saison qui mûrit la moisson du monde représente la grâce spirituelle qui prépare l'Église à la venue du Fils de l'homme. Mais à moins que la première pluie ne soit tombée, la semence demeure sans vie. La jeune pousse verte ne se lèvera pas si la première averse n'ont pas accompli leurs œuvres. La pluie de l'arrière-saison ne peut amener aucune semence à la perfection. La pluie de l'arrière-saison ne peut amener aucune semence à la perfection. C'est la pluie de la première saison qui amène à la conversion. Et la pluie de l'arrière-saison amène au scellement. C'est pour cela, amis, Dieu l'avait dit dans Osée chapitre 6, versets 1 à 3. Il avait promis en disant que l'Éternel vous donnera la pluie. Et l'Éternel est comparable à la pluie. Il travaille comme la pluie. Une première pluie qui amène à la conversion et la deuxième pluie qui amène au scellement. C'est ce qu'il avait donné rendez-vous dans la chambre haute. Selon Exode 25, verset 18, quand il avait dit « C'est là que je me rencontrerai avec toi », du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, il parlait de la gloire qui allait jaillir en 1834. Cette gloire qui a jailli dans l'église de la Odyssée et qui va rencontrer 5 vierges sages qui sont prêts, qui va rentrer avec lui dans la salle des noces. Ces 5 vierges sages représentent les vierges qui sont prêtes et qui ne seront pas surpris au retour de Jésus. Donc, il avait révélé dans Premier écrit ces détails. Et dans le livre d'Exode, Exode 40, il avait révélé à Moïse, au verset 22, « C'est là que je me rencontrerai avec toi, entre les deux chérubins, sur le propitiatoire, et je te donnerai des ordres pour les enfants d'Israël. » C'est ce qu'il a fait avec Jésus-Christ quand il est rentré dans le lieu très saint, puisque Moïse préfigurait l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ, en rentrant dans l'œuvre, dans le lieu très saint, il a trouvé 5 vierges sages qui étaient prêts, dont il a répandu la connaissance et la révélation qui correspond à l'Église adventiste du 7e jour, qui a pris le nom en 1863. Chers amis, l'histoire de l'Église est là, révélée dans ces passages. C'était pour dire que le ministère de Jésus-Christ avait été révélé à Moïse sur la montagne et les détails sont là. Donc à partir de ce moment, l'Église de la Odyssée a été choisi comme le groupe qui va représenter le camp de Dieu. Et le camp de Dieu révélé on peut le vérifier par l'observation de la loi et l'observation du sabbat, selon Apocalypse 14, le verset 17. Apocalypse 14. Apocalypse chapitre 12. Non, Apocalypse chapitre 14.
Et nous allons au verset 12. Apocalypse chapitre 14, verset 12. Nous lisons. C'est ici la persévérance des saints qui gardent quoi? Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Chers amis, il est dit dans le témoignage de l'Esprit, je parle de l'œuvre du Saint-Esprit à travers les prophètes. Il est dit qu'il y a des hommes âgés et qui ne pourront pas traverser la grande détresse. Ils seront du nombre de ceux qui meurent dès à présent et que leurs œuvres les suivent. Ils ont travaillé dans une période où ils ont répandu l'Évangile. Dieu les envoie au repos, tandis que nous aurons à traverser la grande détresse. Chers jeunes, tu es appelé à traverser la grande détresse. Ne néglige pas ta préparation dans l'étude de la parole, dans la consécration avec Dieu, car tu seras surpris dans la grande détresse. Dieu t'invite à une préparation spéciale maintenant, parce que tu es dans la période où la voix de Dieu va annoncer le jour et l'heure. Tu dois être prêt. L'apôtre Paul a déclaré, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne à l'improviste. Aucun adventiste du 7e jour ne doit être surpris parce qu'ils ont reçu avant la révélation. Au contraire, c'est parce qu'ils ont reçu la révélation qu'ils peuvent éclairer la terre. Sans la révélation, qui peut éclairer la terre? Personne. Sans le don de l'appui de l'arrière-saison, le don du Saint-Esprit, qui peut éclairer la terre? Personne. Mais notez bien, chers amis, c'est l'heure de te réveiller enfin du sommeil. Car le salut est plus proche de toi que lorsque tu l'as cru. C'est ici, Apocalypse chapitre 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui fait quoi? Qui garde les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu est comme l'arbre dans le jardin d'Éden. D'ailleurs, le commandement donné à Adam et Ève est comparable aux 10 commandements, c'est-à-dire ne touche pas l'arbre. Adam n'a pas respecté ça parce que pour lui, il a pris à la légère cela. Mais le peuple d'aujourd'hui sait qu'il ne faut pas prendre ça à la légère parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une question de ne pas manger de fruits. C'est une question que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu révèle qu'il y a 10 commandements. La parole révèle, c'est la pierre de touche de la fin des temps. Pour ne pas recevoir la marque de la bête, tu es obligé d'observer les 10 commandements. Pour ne pas recevoir la marque de la bête, tu es obligé de revenir à l'observation du sabbat, qui est le 7e jour de la semaine et non pas le premier jour de la semaine mentionné dans Matthieu, chapitre 28, verset 1er, où il dit « Le premier jour de la semaine, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit et roula la pierre et s'assit dessus. » Pourquoi Dieu donne cette abondante lumière maintenant? C'est qu'il est en train de te sceller, ami. Il est en train de te dire, pour qu'un homme sorte du tombeau, de Lazare par exemple, il fallait rouler la pierre et enlever la pierre. Pour que Jésus-Christ sorte du tombeau, l'ange est descendu et roulé la pierre pour que Jésus sorte du tombeau. Il ne peut pas y avoir de conversion dans le monde
s'il n'y a pas de missionnaires pour rouler la pierre. Jésus t'invite à être missionnaire pour rouler la pierre. Jésus t'invite à te consacrer dans les 40 jours de révélation d'abondante lumière. Jésus t'invite à prendre part à ces 10 jours de prière, à te consacrer, car l'heure a sonné. L'heure est là. Toute la terre doit savoir que la porte de la grâce va bientôt se fermer. Toute la terre doit savoir que la voix de Dieu très bientôt sera prononcée du haut du ciel et quiconque ne sera pas dans les conditions qu'il faut avant que la voix annonce le jour et l'heure, il sera pour définitivement perdu. S'il ne se tient pas prêt avant que la voix annonce le jour et l'heure. Parce que quand la voix annoncera le jour et l'heure, la porte de la grâce aussi se ferme. Elle sera déjà fermée. Comme du temps de Noé. Notez bien, chers amis, il est très important de souligner et de comprendre. On va dans Apocalypse 12, verset 17. Apocalypse chapitre 12, au verset 17. Il est dit, on va lire à partir du verset 16. Et la terre secourut la femme, et la terre secourut, ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve dont le dragon avait lancé de sa bouche. Verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent quoi? Les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le diable persécute le peuple de Dieu qui a 2 bases. La première base, c'est la loi de Dieu. Et la deuxième base, c'est ceux qui ont le témoignage de Jésus. Et le témoignage de Jésus dans Apocalypse 19, verset 10, il est dit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit à travers les prophètes. Donc, en d'autres termes, Satan a toujours persécuté ceux qui ont l'onction du Saint-Esprit parce que ceux qui ont l'onction du Saint-Esprit éclairent par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui habite en eux. C'est pour cela qu'il est acharné contre le peuple qui observe le sabbat et qui a la loi, parce qu'ils éclairent la terre, que pour ne pas recevoir la marque de la bête, l'observation des 10 commandements est nécessaire et l'observation du sabbat est nécessaire. Seuls ceux qui n'observent la loi et qui observent le sabbat ne recevront pas la marque de la bête. Notez bien, à ce moment précis, amis, la religion n'existe plus, comme certaines personnes qui disent, ce n'est pas seulement les adventistes qui seront sauvés, la religion n'existe plus. Il n'y a que 2 camps. Un camp dont l'ennemi a fait un projet et a placé des hommes à la tête du monde et gère le projet, et finalement, c'est lui qui est le fils de la perdition. Un camp où on transgresse la loi de Dieu et un camp où on observe la loi de Dieu. Ce n'est plus important de parler de religion. La religion n'existe plus là, amis. Cesse de parler de religion. Cesse de croire à ta religion. Cesse d'être attaché à une religion. Nous sommes dans le temps où la religion n'existe plus.
C'est vérité d'un côté et erreur d'un autre. Deux camps. C'est pour cela que Jésus a dit, j'ai encore deux, trois brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. À toi que Dieu est en train de parler, ami, ce matin. Il t'invite à rentrer dans cette bergerie qui observe la loi et qui observe le sabbat. Que tu le veux ou pas, tu devras passer par là. À moins que tu aies fait comme les anges qui ont été éclairés au ciel, mais qui a choisi d'aller à la révolte avec la connaissance quand même. Si tu entends cette connaissance et que tu le comprends, mais que tu restes dans ton choix, tu es en train de te sceller. Ça, c'est ton choix, Dieu le respecte. Mais tu t'es condamné parce que la connaissance est arrivée vers toi. C'est pour cela, ami, quand Dieu envoie un messager, un peuple qui a reçu le message, qui est devenu un chrétien qui observe la loi et le sabbat. Quand on observe la loi et le sabbat, on est adventiste du 7e jour. Quand il y a un adventiste du 7e jour dans ton quartier, ceci voudrait dire que le quartier a été visité par Dieu. Personne n'est dans l'ignorance dans le quartier. Parce qu'ils savent qu'il y a un adventiste dans le quartier. Quand Dieu éclaire dans ta famille, où il y a un adventiste dans ta famille, il est en train de dire à ta famille, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas, parce qu'il y a un adventiste dans ta famille dont le message a pénétré dans ta famille. Quand il y a un adventiste dans ton pays, tu ne peux pas dire que la connaissance n'est pas parvenue à ton pays parce qu'il y a des adventistes dans ton pays. La révélation est claire que le Saint-Esprit a apporté la connaissance dans ton pays. Ce n'est pas la peine de te révéler et de te révolter contre celui qui porte le message, parce que tu ne pourras jamais te révéler contre le vrai porteur du message qui est le Saint-Esprit. Même si tu persécutes un chrétien et que tu le mets à mort, le Saint-Esprit poursuivra son œuvre et il continuera à chercher et à sauver. Tu perds ton temps. Dans la persécution contre le chrétien, tu perds ton temps. Dieu est en train de t'appeler à la repentance parce que la voix de Dieu va annoncer le jour et l'heure. Jésus-Christ est sur le point de revenir, ami. Toute la terre doit le savoir. Tous les quartiers du monde doivent le savoir. Tous les pays du monde doivent le savoir. Et c'est ce que Dieu est en train de faire là maintenant avec cette abondante lumière qu'il répand par l'intermédiaire de ses serviteurs. Le peuple de Dieu et le camp de Dieu est reconnu par l'observation de la loi. Et puisque le beau milieu de la loi est placé dans le 4e, le sceau, le sabbat de Dieu, on ne peut pas être observateur du sabbat et être dans le camp de la marque de la bête. C'est impossible. Par contre, on peut être dans le camp de la marque de la bête et connaître le sabbat. Mais on a fait un choix. C'est pour cela il est dit dans Apocalypse 14, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté devant les saints anges et devant l'agneau.
si quelqu'un adore la bête et son image, il boira lui aussi. Que tu aies la connaissance ou pas, tu boiras lui aussi. Parce que la Bible déclare, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Jésus-Christ t'invite à sortir. Il t'invite à rentrer par la porte qui est, nous l'avons dit dans la vidéo précédente, le baptême est la porte d'entrée dans le royaume. Pour entrer dans le royaume de Dieu, tu es obligé de passer par l'acceptation symbolique qui est dans l'image du baptême. L'image du baptême est une image symbolique, c'est une clé qui t'ouvre le royaume des cieux. C'est une clé pourquoi? Parce que en se faisant baptiser, tu es plongé dans l'eau. Tu es considéré dans un tombeau puisque l'eau te recouvre. C'est pour cela, ami, quand tu te fais baptiser, fais comme l'expérience que je t'ai racontée. Prie sous l'eau et dis à Dieu de te remplir du Saint-Esprit. Notez bien, amis, quand on est baptisé du Saint-Esprit, on a été plongé dans l'eau. Et quand on ressort de l'eau, le Saint-Esprit témoigne comme il a témoigné pour Jésus. Celui-ci est mon fils. C'est pour cela dans le livre de Romains, il est dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Parce que l'Esprit de Christ est donné quand on s'engage au baptême. Donc on rentre dans l'Église de Christ et on fait partie du corps de Christ. Le baptême, c'est la porte d'entrée. Celui qui croira, il sera baptisé, sera sauvé parce qu'il est rentré par la porte. Parce qu'il a accepté la mort de Christ dans le symbole du baptême et la résurrection de Christ dans le symbole du baptême, le diable regarde comme quelqu'un qui a changé de camp. Ami, tu dois changer de camp. Cesse de penser que la religion est quelque chose. La religion ne sert plus à rien. Il est de camp. C'est Satan qui a créé la religion. Il a multiplié les religions pour qu'on s'égare dans différentes religions et que chacun se bat pour garder sa religion. Dieu n'a pas fait cela. Dieu a mis deux camps. C'est pour cela qu'il a dit, choisis aujourd'hui qui vous voulez servir. Tu as un camp, l'observation des 10 commandements, et un camp, la transgression des 10 commandements. Un camp, l'observation du 7e jour de la semaine comme sabbat. Un camp, l'observation du dimanche comme jour d'adoration et qu'on a donné un titre que vous connaissez bien. Mais Jésus t'invite à sortir du milieu d'elle, mon peuple. Il t'invite à sortir et il te dit, ma brebis connaît ma voix et me suit. Jésus te dit, suis-moi. Comme il avait dit à Pierre, suis-moi, il te dit, suis-moi. Comme il l'avait dit à Matthieu au poste péage, il lui dit, suis-moi, il te dit, suis-moi. Ami, je t'invite à accepter ce message. Non pas venant d'un homme, mais venant de celui qui a fait le plan de la rédemption avant la fondation du monde. Dieu a fait un plan pour te sauver, ami. Et le plan dont il a fait pour te sauver, il a promis de se révéler à ses enfants à travers ce plan. Il a promis de donner la connaissance à travers le plan de la rédemption. Il a révélé la première étape du plan, il a envoyé les prophètes pour t'annoncer le plan. La deuxième, il a envoyé Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé en corps. Jésus est venu comme corps.
Genèse 3, verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras au talon. Dieu fait savoir qu'il a un plan. Le reste de la postérité de la femme reçoit l'appui de l'arrière-saison, reçoit la première pluie pour évangéliser le monde. Amis, le plan de Dieu s'achève avec les 7 dernières plaies. Les 7 dernières plaies, juste avant que les 7 dernières plaies arrivent, nous sommes entre A et B. Nous sommes dans la période où la loi de Dieu, la voix de Dieu du moins, va annoncer le jour et l'heure. Nous sommes dans la période où une succession d'avènements concernant le retour va se dérouler rapidement et la porte de la grâce se ferme à B. La période qui suit n'est pas favorable pour toi. C'est avant B que c'est favorable. Et nous sommes à la période avant B, la période où la voix de Dieu annonce le jour ou l'heure. La période où les nations sont irritées. La période où les 4 anges retiennent les vents. La période où les 3 fléaux avec miséricorde parcourent le pays, la peste remplit la terre, la mort remplit la terre, la maladie remplit la terre, la guerre remplit la terre. Dieu t'invite à sortir de la corruption et de passer à l'obéissance à sa parole. Je t'invite, ami, à saisir le plan que Dieu t'a fait avant la fondation du monde. Ce plan ne connaît ni retard, ni échec, parce qu'elle est accomplie. Elle est faite par l'architecte qui est Dieu. Elle est accomplie par l'architecte qui est Dieu, par le constructeur qui est Dieu. C'est pour cela, le constructeur, c'est Dieu lui-même. Le plan est accompli par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et personne d'autre. Même s'ils utiliseraient des humains qui ont diversité de dons, mais un seul et même esprit l'opère en tous. Donc, amis, l'œuvre est l'œuvre du Saint-Esprit à travers les dons. Je t'invite à te consacrer. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient, ami. Je t'invite à te consacrer. Prions ensemble. Scelle au nom de Jésus-Christ éternel ces paroles dans les cœurs de tes enfants. Donne-leur d'approfondir les détails qui a été mentionné puisque je ne peux pas développer tous les détails que tu m'as révélés. Mais donne gloire à ton Saint-Nom en leur permettant de comprendre que ce n'est pas une révélation d'homme, mais c'est celle du Saint-Esprit. Qu'il soit fait dans le nom de Jésus. Amen.